Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de domaine médical à Barcelone. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau la doctoresse Noguera, qui avait déjà été avec nous dans une précédente interview pour parler de son expérience comme médecin anesthésiste à Kivu du Sud, au Congo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. C'était un entretien vraiment intéressant. Donc, allez le voir et je vous invite aussi à rester maintenant pour suivre cette interview dans laquelle elle nous parlera de son expérience en tant qu'anesthésiste travaillant en France et en Espagne. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne et je vous invite à vous présenter. Je t'invite à te présenter, si tu dois, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Bon, merci de m'avoir fait inviter chez toi. Et moi, je suis Clara Noguera, je suis médecin anesthésiste qui en ce moment travaille ici à Barcelone et en France, à Perpignan. Et voilà, je suis originaire de Valence, qui vit au sud de Barcelone. Et je me suis formée ici, c'est mon internat à Barcelone. Et voilà, c'est moi. Ah, super. Non, mais de quoi on pourrait penser, j'étais formé à Barcelone, comme tu as si bien dit, dans le plus grand hôpital de la Catalogne, du Vall d'Hebron. Tu ne manquais pas de travail pourtant, tu as travaillé dans le secteur privé, ici dans le secteur public, tu savais du tout, mais néanmoins tu décides de traverser les frontières, aller voir ce qui se passe en France. Pourquoi? Bon, d'abord, c'était une question de curiosité, inquiétude et surtout parce qu'il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui m'a parlé de ce système de remplacement qu'il y avait en France pour des spécialités qui n'avaient pas le suivi des patients à long terme, médecine d'urgence, anesthésiste, radiologie. Donc, ils m'ont parlé de cette possibilité de faire des petits contrats de 10 semaines qui étaient pas... Une semaine, ouais, voilà. Qui étaient pas mal payés du tout et qui... quand j'ai commencé à avoir cette idée dans la tête, qui me permettrait de faire aussi à côté des autres choses, type moi j'étais intéressé en la médecine humanitaire, des petits projets, des petits voyages, tant qu'en gardant un salaire qui me permettait aussi de garder mon appartement à Barcelone. Voilà, donc je me suis embarquée dans cette montagne bureaucratique et voilà, ça m'intéressait. J'aime dire non, mais profite que tu parles un peu le français pour voir. Donc, quelque part, c'est l'argent aussi. Oui, bien sûr, c'était l'argent. C'était l'argent parce que à ces moments, j'étais intéressé à faire 1000 choses et pour ça faire, j'avais besoin d'argent. Et surtout d'argent, gagner un peu de temps. D'accord. Hein? Voilà. Okay. Et quel est le critère ou alors quels sont les critères incontournables pour pouvoir aller travailler en France si vous êtes anesthésiste à Barcelone? Voilà, donc pour commencer, s'inscrire à l'ordre des médecins. Et là, pour s'inscrire, il y a des 1000 critères, des 1000 convalidations de type, de spécialités, des traductions jurées, français officiel, casier judiciaire. Bon, il y a une belle montagne de papiers, il y a une belle montagne de bureaucratie, mais qui est salvable. Moi, j'ai pris, je pense, 4-5 mois à tout faire. Et puis après, une fois inscrite, une fois dans le système, c'est déjà le rôle. C'est un rôle. Ouais. Ah, d'accord, super. Et en tant qu'anesthésiste, alors, quelle est la différence entre être anesthésiste en France et en Espagne? Est-ce qu'il y a aussi une grande différence dans la pratique journalière de l'anesthésiste dans les deux pays? Bon, au niveau technique, au niveau pratique médicale pure, il n'y a pas une grande différence. Bon, il y a en France, la spécialité l'intérêt c'est 5 ans, tant qu'ici c'est 4. Et je pense que pour chercher une différence au niveau médical technique pur, en France, l'anesthésiste il est plus dédié au global du patient. Là, je pense qu'il se méfie un petit peu de chirurgien, pour l'anesthésie. Mais au niveau technique, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. Niveau pratique journalier, j'ai pas eu du mal à m'adapter à la façon de travailler en France. Après, c'est vrai, au niveau global, le système sanitaire français est un système assez différent par rapport à celle de l'Espagne. Quelle source? En France, il y a le système de copaiement. D'accord. Il y a la partie qui prend en charge la sécurité sociale, la partie qui prend en charge la mutuelle.
Et les systèmes publics-privés, c'est pas pareil. En France, le public-privé, c'est public pour le professionnel, pas pour les patients. Pour les patients. Exactement. Donc ici, public, c'est public pour tous. Privé, c'est privé pour le médecin et pour les patients aussi. Donc, il y a un peu de différence. Mais au niveau professionnel, voilà. Je me sentais confortable facilement en France. D'accord. Et en tant qu'anesthésiste, ça veut dire que quand vous arrivez à l'hôpital le matin, vous avez un bloc opératoire, vous avez les patients et comment ça se passe? Donc, la grande différence pour la pratique quotidienne, je pense que c'est le système d'infirmiers anesthésistes, les IAD. Donc, parce que là, ils supportent le poids du bloc opératoire, la surveillance du bloc opératoire sur l'IAD, sur l'infirmier. D'accord. Donc, il y a un médecin anesthésiste qui est responsable de 2 salles. D'accord. On est 3. Mais dans chaque salle, il doit y avoir un infirmier anesthésiste. D'accord. Autrement qualifié. Au lieu de un médecin pour salle, que c'est le système espagnol. D'accord. Mais c'est vrai que les infirmiers anesthésistes, là, ils ont une formation excellente. Donc, tu es tranquille à surveiller, à laisser faire. Ouais, bon, on a remarqué que là-bas, les infirmiers en anesthésie ont une formation sur 2 ans et ici, c'est sur 6 mois. Même pas 6 mois. C'est un master de quelques mois. D'accord, ouais. Tant que là, c'est 2 ans en théorie. Après, ils font même l'extra-hospitalier. Hein. C'est une formation très, très forte. D'accord, ok. Maintenant, en tant que professionnel, si tu devais choisir, je reste en Espagne ou je reste en France, professionnellement parlant, qu'est-ce qui t'attire le plus? Si ça serait de façon purement et strictement professionnelle, je dirais la France. Ouais. Ouais. Ouais, parce que j'aime bien le mouvement, le travail, ça, ouais, quand ça va vite. Et ça, en France, ça aime bien le faire, hein. Le faire rouge, le faire aller vite, donc, même des fois trop, des fois je pense que trop. Mais si on trouve le bon endroit où il prend bien en charge la sécurité du patient, je pense que c'est une... En parlant de sécurité, si ça va trop vite, on peut aussi avoir la sensation que quelque part, la sécurité du patient est mise en risque quand même. Totalement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien choisir les structures, pas le système. Bah, comme dans tous les systèmes, il y a des endroits où ça fonctionne bien, il y a des endroits où ça fonctionne pas tout à fait. Voilà. Donc, mais en global, je préfère un système un peu plus Actif. D'accord. Ouais. Ok. Maintenant, ça c'était en tant que professionnel. En tant que patient, si tu es patient et que tu dois t'opérer, tu as été au Congo, tu étais en Amérique du Sud, dans plusieurs pays, tu as travaillé ici, tu as travaillé en France. Maintenant, en tant que patient, si tu devais t'opérer, où est-ce que tu souhaiterais t'opérer? Bah, surtout pas encore. Tu m'as dit dans l'autre entretien, ça te faisait bien quand même. Ah ouais, il faisait bien avec ce qu'il avait, mais honnêtement, c'est de choisir. Je reste toujours soit en Espagne, soit en France. Honnêtement, tant que patient, je ne saurais pas dire. Je pense qu'au niveau technique, qualité assistentielle, confort pour les patients, il n'y a pas une grosse différence. Ce que je ferais, c'est bien choisir mon chirurgien, bien choisir mon anesthésiste. D'accord. Ouais. Ça, c'est le plus important. Ouais. Savoir choisir. Des personnels, et surtout faire confiance à la structure. C'est comme on parlait avant, choisir une structure où il a la sécurité du patient en première ligne, en première... Ouais, voilà, priorité pour ouais. Super. Et y aurait-il une anecdote que tu pourrais nous raconter? Ouais, je te la raconte un peu hors caméra. C'est un peu... Il y a toujours la barrière. La barrière linguistique, quand on arrive dans un pays, qu'on ne maîtrise pas la langue. On pense qu'on maîtrise la langue, mais bien sûr. Mais le petit argot du bloc opératoire, voilà, j'ai présenté une patiente c'était une passation de garde. J'ai présenté une patiente qui n'avait pas de gros antécédents, mais qui était allergique, d'après moi, au point de la chatte. Donc, les médecins qui j'ai passé la garde, ils me regardaient vraiment un peu vexé, donc je ne savais pas pourquoi.
Donc, je répétais, puis alors c'était l'antenne qui est venu me dire, c'est pas le poil de la chatte, c'est le poil du chat. Ok. Ok. Nous, c'était un peu, moi, j'ai eu de la honte, c'était vraiment rouge comme ça, avec ce qui c'est pour la manque de respect qui était finalement. C'était une barrière linguistique. C'est ça. D'accord. Ah ben merci encore, ben merci beaucoup d'avoir honoré votre rendez-vous, d'avoir accepté de partager votre temps avec nous. Nous savons qu'il est très précieux. Et ben vous savez que vous êtes chez vous, hein, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup et à la prochaine. Ben, merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé l'interview. Si vous l'avez aimé, ben, n'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout partager. On se voit dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie à votre santé.